Il est 19h50. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Ils sont 9 à avoir été retenus par le Conseil électoral pour la présidentielle du 7 octobre prochain. Sur les 28 candidatures déposées, 18 ont été rejetées par Elections Cameroun pour un désistement enregistré. Les recalés ont désormais 2 jours pour saisir le Conseil constitutionnel. Quelles sont les forces en présence, les retenus, les recalés, les motifs avancés par Elections Cameroun, portrait de quelques-uns d'entre eux et ce que prévoit la loi pour la suite dès l'ouverture de ce journal. Après quelques mois de mise en quarantaine, il vient d'être réhabilité par le ministère de la Santé publique. Le médicament Coarinat, présenté comme vecteur de la mort il y a quelques mois à Yaoundé, vient d'être blanchi après des tests prescrits par les autorités sanitaires. L'antipaludéen peut donc être consommé avec quiétude par les patients. Retour sur l'épisode fâcheux qui a causé du tort au Coarinat dans ce journal. Bienvenue au 19h50, vous l'avez compris, on n'ouvre pas l'actualité du jour qui est bien sûr la proclamation des noms des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Ils sont donc 9. La liste a été rendue publique ce jour à Yaoundé par le président du Conseil électoral d'Elections Cameroun. On parle avec vous à Yaoundé, Alain Ghislain Kanga. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces listes qui ont été rendues publiques ce jour dans la capitale camerounaise? Bonsoir. Bonsoir Michael, bonsoir à tous. Effectivement, ils sont 9 candidats sur le starter pour la course à la présidentielle du 7 octobre prochain. La shortlist a été dévoilée ce jour par Elections Cameroun à Yaoundé après délibération du Conseil électoral. Présentation des 9 candidats avec Brand Kamga, Samuel Bounis et Luc Vando. Après délibération, le Conseil a arrêté à l'unanimité des membres la liste des candidats ci-après classée par ordre alphabétique. Le Conseil électoral d'Elections Cameroun a examiné pendant 14 jours 27 dossiers de candidature. Le 28e, Isaac Feuzeux du Merci, ayant désisté. 9 dossiers sont retenus pour conquérir à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain au thème de la session de plein droit. Il s'agit de Biapol du RDPC, Gaga Amanadi de l'ADD, Kamto Maurice du MRC, Libi Lingenge Cabral de Univers, Matomba Serge Espoir du PURS, Mouna Akeri Tabeng du Front Populaire pour le Développement, Adamou Damjoya de l'UDC, Difo Afanwi Franklin du MCNC et aussi Joshua Nambandi du SDF. Le président du Conseil électoral, Eno Abrams Ekbe, a rendu public cette liste ce mardi lors d'un point de presse à Yaoundé. 18 candidatures ont donc été rejetées parce que ne répondant pas à tous les critères. Les auteurs, convaincus de la régularité de leur dossier, ont 2 jours pour faire recours au Conseil constitutionnel. Et l'annonce de cette shortlist pour la présidentielle du 7 octobre prochain, un moment historique, a été vécu de manière diverse par les Camerounais. Si certains ne s'intéressent pas vraiment à cette actualité, d'autres, par contre, y voient déjà leur vainqueur. Je propose de les écouter au micro de Laetitia Debilang et Francis Kepnan. Dans toute cette liste de candidats, maintenant qu'elle est sortie, les uns et les autres vont mieux se préparer pour la course au Palais de l'Unité. Et les CAM confirment que le Cameroun est résolument tourné vers la démocratie. Je dirais que les choses se précisent. Je n'ai pas de candidat parce que Biya est le président à vie. Ma préférence est que je vote beaucoup pour le chef de l'État. Je vais toujours voter Paul Biya. Pour que le président accepte encore se présenter, ça c'est de l'amour. Le seul et vrai candidat de ces 9, c'est Cabral Libi. C'est le prochain président du Cameroun. Je vote Cabral Libi. Cabral Libi, c'est mon candidat. C'est le seul homme capable de changer le Cameroun actuellement. La politique ne m'intéresse pas. Pourquoi? Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pour les hommes des États, les grands là. Moi, je ne suis pas grand. Je ne connais pas les choses là. C'est lui qui peut dire que je t'enlève dans la souffrance. Vraiment, je suis prêt à voter pour lui. Que le meilleur gagne. Les candidats sont donc connus, mais des interrogations subsistent encore. Comment en est-on arrivé là? Qui sont-ils et que peuvent-ils? Tentative de réponse dans cette analyse que nous propose Ghislain Pierre-Essonneau.
Et l'ECAM ne veut pas d'ennui. Son conseil électoral a soigneusement évité les problèmes, au moins pour 2 raisons. D'abord, a priori, l'OTAMI s'avère objectif, tant les candidatures supposées farfelues ont été éliminées. On a bien vu que certains candidats se sont amusés, tels dans un débit de boissons, en faisant acte de candidature sans être adossés sur un parti politique qui a au moins un élu. On a bien vu que certains candidats ont déposé leur dossier, conscients qu'ils n'ont jamais vu éventuellement 30 millions de francs CFA que sur des écrits. Un montant qu'il fallait pourtant avoir comme cautionnement. Haro sur les figurants et vivent ceux qui ont passé leur examen. Ceux-là, on peut les regrouper en 3 catégories selon le prisme où l'on se situe. En ayant un point commun, leur actuel statut n'est pas une surprise. Parmi eux, ceux qui sont habitués de la compétition, je les appellerai affectueusement petits vieux. Paul Biya est à la 1e compétition comme Garga Amanadji, comme Adamou Damjoya avec respectivement 85, 74 et 76 ans. Ceux-là connaissent le pouvoir de l'intérieur, ils se connaissent, s'estiment et s'apprécient. À côté de cela, il y a les vieux jeunes qui, malgré leur expérience, font pour la première fois le match de la présidentielle. Maurice Kamto, Aker Mouna ou Siandifor, on dira que leur entrée en jeu contribuera à légitimer le processus électoral dans un contexte où le Cameroun traverse la crise sociopolitique en sa partie anglophone. Il y a enfin une 3e catégorie faite de jeunes loups. Cabral Libi, 38 ans, et Serge Espoir Matomba jouiraient de leur âge au regard de la moyenne d'âge de l'électorat camerounais. En l'état, en cas de candidature unique de l'opposition encore possible, ils pourraient l'appuyer en accord ou en désaccord. Toute chose qui leur permettrait de faire de bons scores après 2018. À tous ces candidats s'opposent les habitudes, le mode de vie et de pensée des Camerounais depuis une 40aine d'années dans une campagne qui sera dominée par la surveillance des électeurs. L'heure est désormais à l'action pour les heureux élus. Ils sont présents, ils sont attendus sur le terrain pour la mise en œuvre de leur plan d'action et leur projet de société. Et la question d'une possible coalition entre les 8 candidats de l'opposition se pose. Pour en savoir plus, suivant ce reportage de Brand Kamga, Samuel Bonis et Luc Vando. Et les Ils sont 9 sur la liste des départs. Tous accueillent bien la validation de leur candidature. Nous prenons acte de la publication de la liste électorale et nous allons continuer notre travail. Notre champion, le candidat Jéchoua aussi, sera le meilleur. Au peuple uni pour la rénovation sociale, la délibération du Conseil électoral d'Elections Cameroun est sans surprise. Ce qui se passe le 7 août répond tout simplement à un calendrier bien défini dans notre document stratégique. Rien ne change à notre programme parce que nous n'avions pas de crainte d'un recalage de notre candidature. Place au terrain dans quelques semaines pour étaler les différents projets de société. Le PURS est déjà à pied d'œuvre dans son QG de Yaoundé. Nous sommes présentement en train de procéder à la mise à niveau des scrutateurs que nous avons formés il y a pratiquement 1 an. Nous sommes en train de les remettre à niveau. Et nous avons aussi l'installation, n'est-ce pas, des différents bureaux de démembrement du PURS. Il faut retourner maintenant sur le terrain, faire ce que nous savons faire avec notre projet de société en main, convaincre le maximum de Camerounais de voter pour nous, parce que nous sommes confiants en notre projet, en notre offre de projet de société. Une question qui préoccupe les 8 candidats de l'opposition, c'est l'idée d'une coalition pour une candidature unique. Cabral Libi, par exemple, propose une primaire en interne. C'est-à-dire que chacun des 8 candidats prend un bout de papier, écrit dessus secrètement le candidat autre que lui, qu'il pense qu'il peut être à la tête de la coalition. Ensuite, nous dépouillons ensemble. Celui qui a la majorité des suffrages est le candidat de l'opposition pour un mandat de 5 ans de transition. Il organise des élections 5 ans après. Nous sommes encore en pourparlers avec bien d'autres partis politiques et même des forces vives de la nation. Nous, chez Aker Mouna, on continue à rester en contact avec les autres leaders, on continue à négocier, on continue à discuter dans l'optique de cette coalition de l'opposition. Le Social Democratic Front, quant à lui, compte dévoiler sa stratégie dans les prochains jours. Tous sont optimistes, même si au soir du 7 octobre prochain, un seul sera élu président de la République. Et puis mieux comprendre cette actualité, nous recevons sur ce plateau le rédacteur en chef de Canal 2 International, Bouba Gomna. Bonsoir. Bonsoir Alain Gislain. 9 candidats retenus. Qu'est-ce qu'on retient d'autre?
deux leçons à retenir. La première, le principe de l'équité a été respecté par rapport à Elecam, qui a, dans un premier temps, pris les dispositions légales pour non seulement permettre aux candidats qui remplissaient toutes les conditions à ces élections de pouvoir empiler. Il ne fallait pas seulement disposer d'une caution de 30 millions de francs CFA, il fallait également avoir, pour chaque parti politique, être investi par un parti politique. Ce fut le cas pour les 9 candidats, qu'il fallait aller au-delà de l'investiture, avoir au moins un élu sur le plan local. Et donc, les candidats disposant d'au moins un élu sur le plan local ont pu avoir une chance de pouvoir être candidats aux élections présidentielles. Mais seulement, c'est un couteau à double tranchant, dans la mesure où il fallait absolument être mandaté par un parti, ce qui ne donne pas la chance aux autres candidats, les candidats indépendants. Vous avez vu, sur les 28 qui étaient sur la liste de départ, aucun candidat de 9 candidats indépendants qui ont postulé ont pu avoir la chance d'être retenus. Ce qui pose un problème au niveau démocratique. On ne peut pas voir au cours de cette élection un candidat indépendant prospérer, pouvoir être candidat, ce qui est malheureux. Est-ce que les candidats recalés ont d'autres moyens, d'autres procédures pour se relancer dans la course? Les candidats recalés ont d'autres moyens pour se relancer dans la course. Il va falloir attendre 2 jours pour pouvoir rester au niveau du Conseil constitutionnel, 2 jours pour les candidats recalés pour pouvoir avoir encore une chance de pouvoir être retenus pour ces élections présidentielles. Eh bien, ils doivent prendre 2 jours pour pouvoir faire leur requête et après cette requête, eh bien, le Conseil constitutionnel dispose de 10 jours pour pouvoir statuer sur ces candidatures, question de permettre ou non si ces candidatures peuvent être retenues. Mais néanmoins, on note quand même, tout au long de cette campagne présidentielle, on note que l'Election Cameroun a été impartial dans le traitement des dossiers. Election Cameroun a été objectif dans le traitement des dossiers des candidatures. Tous les candidats qui étaient investis par un parti politique ont eu la chance d'être retenus pour ces élections présidentielles. Eh bien, à compter de ce jour, dès cet instant, 48 heures pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être parmi les 9, de pouvoir avoir une place pour pouvoir encore attendre d'être retenus. Après ce contentieux préélectoral, à quoi peut-on s'attendre? Après ce contentieux électoral, il faut s'attendre à des coups durs. Des coups très durs des candidats qui vont commencer à rentrer déjà en campagne électorale dès le 24 septembre prochain. Eh bien, pendant la campagne électorale, on aura droit à 3 groupes qui vont s'affronter. D'abord, le détenteur du titre, le président de la République, son Excellence Paul Biya, lui qui est un rompu de cette compétition. Ensuite, le deuxième groupe, constitué des habitués de cette compétition, à savoir Garga Amanadi et Njoya, Dame Njoya également. Et ensuite, il y a les nouveaux, les jeunes aux dents bien longues, qui postulent, qui espèrent, qui aspirent également à pouvoir passer des candidats et pouvoir présider au destin du Cameroun, pourquoi pas. Boubangomna, merci. C'est moi qui vous remercie. Et la suite de ce journal, toujours en politique, l'Union démocratique du Cameroun lance un appel citoyen pour l'organisation des élections sur la base d'une constitution et d'une loi électorale mettant un terme à la culture de la confiscation du pouvoir au Cameroun. Face à la presse ce jour, l'honorable Ndam Njoya a présenté quelques grandes lignes du projet de ce parti politique. Delphine Fonkoutene et Lung Vandor. L'Union démocratique du Cameroun dit non aux mauvaises pratiques électorales, notamment les fausses cartes électorales, les bureaux de vote installés dans les casernes militaires et l'absence des bulletins de vote de certains partis politiques dans certaines localités. Le parti d'Adamou Dame Njoya lance un appel citoyen pour l'organisation des élections sur la base d'une constitution et d'une loi électorale mettant fin à la confiscation du pouvoir. Engageons-nous, mesdames et messieurs, à mettre en marche les bases garantissant les bonnes lois et les possibilités de revenir sur les tests des lois pour qu'elles soient bonnes, parce que républicaines, démocrates, élaborées
par des citoyens républicains, patriotes, démocrates, mettant au centre de toute l'entreprise l'être humain. Face à la presse 7 août à Yaoundé, l'honorable Tomaino Damjoya, au nom de son parti, parle du gouvernement que l'UDC compte mettre en place. Le meilleur gouvernement est celui qui crée et entretient les conditions les meilleures pour les mutations sociopolitiques, pour l'alternance démocratique, la transition pacifique, l'épanouissement de la personnalité de chacun et la participation responsable de tous à la gestion du pays, à la création des richesses. L'Union démocratique du Cameroun entend reviser la Constitution et le code électoral. Le poste de vice-président de la République sera créé. L'élection présidentielle sera à 2 tours pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Monsieur le secrétaire national en charge de la... Parlons de toute autre chose à présent. L'Agence de promotion des investissements et les entreprises du secteur privé ont signé de nouvelles conventions ce jour pour un investissement annoncé de 74 milliards de francs CFA. Elles serviront à accompagner ces entreprises en simplifiant les procédures administratives pour faciliter le rayonnement de leurs investissements sur le plan national. Plus de détails avec Laetitia de Bilang et Luc Mvondo. Signature ce 6 août 2018 de cette nouvelle convention entre l'Agence de promotion des investissements API et les entreprises du secteur privé. Pour Marthe Angélique Ninja, directeur général de l'API, le secteur privé doit être conscient des efforts déployés par le gouvernement à travers cet accompagnement institutionnel qui fait du Cameroun une destination convoitée par les investisseurs tant nationaux qu'étrangers. Dans le contexte actuel, signer les conventions, c'est quand même assez significatif. Le Cameroun reste une bonne destination, un bon risque, et nous exhortons les autres investisseurs qui hésitent encore à venir frapper à nos portes et pouvoir bénéficier du cadre incitatif mis en place par le chef de l'État. Les objectifs sont restés les mêmes pour les 7 responsables d'entreprises venus paraffer ce jour des conventions avec l'Agence de promotion des investissements. Nous réalisons aujourd'hui notre premier investissement en Afrique centrale et particulièrement au Cameroun, qui est un des pays stratégiques pour nous, à travers la construction d'un hôtel de 153 chambres et suites qui sera situé avenue du Général de Gaulle dans le quartier de Bonanjo à Douala. L'ouverture de cet hôtel est prévue pour avril 2019, sera donc opérationnel pour la CAN qui doit se tenir dans le pays en juin 2019. L'hôtellerie, l'agroforesterie et l'agroalimentaire sont entre autres les secteurs recensés. Ces conventions s'inscrivent dans le cadre de la loi d'avril 2013 fixant incitation à l'investissement privé au Cameroun. L'autre fait de ce jour, c'est ce cinquantenaire d'origine française qui s'est retrouvé tout seul à Yaoundé. Jean-Yves Laurent, qui ne s'est pas fait enregistrer à l'ambassade de France au Cameroun durant son séjour, n'a plus un seul sou et cherche à rejoindre sa famille en France. Un Français en divagation à Yaoundé, c'est un reportage de Brand Kamga et Serge Alain Zebou. Les chaussures, la carrure de ce Français en 10 long sur son calvaire. Après 16 ans de vie commune avec une Camerounaise à Yaoundé, voici ce qui lui reste, ses pièces d'identité. Au mois de novembre 2017, je me suis retrouvé à la rue parce qu'elle ne payait plus les factures. Donc c'est moi qui finançais pour les factures et tout, et elle ne payait plus les factures. C'est ici à Étier-Cheferry qu'ils habitaient. Le couple sans enfant a été mis à la porte par le bailleur. Donc elle est venue chercher les meubles et tout, et elle m'a laissé dans la rue sans rien. Et bonjour le calvaire. Jean-Yves Laurent Le Gouche, sans emploi, est devenu menuisier de fortune chez André Désiré. Il m'aidait à faire des petites choses quand il peut. Bon, on était là, on s'entraidait, et je lui trouvais de quoi manger, et s'il est malade, j'achète des médicaments pour lui. C'est comme ça qu'on est resté, jusqu'à ce que son état de santé commence à se dégrader. Normal, car son lit, c'est ce siège usé lancé à même le sol, sur lequel il a dormi pendant 2 mois et demi dans ce magasin. Conduit à l'ambassade de France, il est pris en charge par le service social. Il a passé 1 semaine à l'ambassade et puis on a pris soin de lui le temps les 1 semaine dont il était là-bas. Le dimanche qui suivait, à ma grande surprise, je l'ai revu assis dehors
devant mon atelier. Une nouvelle procédure sera engagée à l'ambassade de France au Cameroun. J'avais été à l'ambassade, dans l'ambassade de France, pour qu'ils m'aident, pour que je puisse rentrer. Et ils m'ont dit c'était à moi de payer le billet. Jean-Yves est conduit à la représentation de Canal 2 International à Yaoundé par le président de l'association camerounaise de lutte contre l'immigration clandestine. L'homme de 54 ans n'a qu'un seul souhait, regagner son pays. J'ai plus d'argent, je suis à la rue, donc je voudrais rentrer donc en France. En attendant la solution, Jean-Yves Laurent Legouge reste en divagation à Yaoundé, même s'il bénéficie de temps en temps de la générosité de quelques Camerounais. On parle à présent de ce jeune entraîneur qui a trouvé la mort ce jour lors d'une séance d'entraînement. Et on en parle avec vous, Michael Tipkio. Bonsoir. Bonsoir Alain, c'est donc un drame sur un stade de football ici même à Douala. Un jeune entraîneur, vous l'avez dit, qui est passé de vie à trépas. En pleine séance d'entraînement, il a été frappé d'un malaise et il a malheureusement perdu la vie alors qu'il était conduit dans un hôpital de la ville de Douala. Alex Lembe nous livre les détails dans ce reportage. Lionel Chinda n'aura jamais l'occasion de célébrer son 24e anniversaire. Ce jeune entraîneur en poste à Botafogo FC, comme entraîneur adjoint depuis février dernier, est tombé, arme à la main, en pleine séance d'entraînement ce mardi matin, sous le regard très médusé et très surpris des joueurs et de son entraîneur principal, Gabriel Zabo, qui affirme que son adjoint ne présentait aucun signe préalable de maladie. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Réponse. Ce matin, il arrive, on fait notre traditionnelle séance d'avant-match. Chacun, on répartit les tâches de tout un chacun. Bon, il avait sa partie qu'il devait animer. Il a fini de l'animer. Et quand nous quittons de là pour un autre atelier, on lui demande de nous pousser quelques ballons. À peine il tire un ballon, deuxième ballon, il s'est écroulé. On dit, oh, il est tombé, il est tombé. Quand on accourt, on trouve qu'il est inconscient et le temps de le porter pour l'amener à l'hôpital, c'est comme ça qu'il a rendu l'âme. Si les signes de maladie n'étaient certes pas visibles, les causes étaient certainement cachées si l'on s'en tient aux explications du cardiologue Dr Douala. Il a fait un arrêt cardiaque et quand on l'a amené à l'hôpital, on a malheureusement constaté le décès. Et il faut savoir si l'entraîneur il avait subi des exercices ou des examens cardiologiques appropriés qui lui donnaient la possibilité de faire de l'activité physique, de faire une activité physique au haut niveau. Rappelons à toutes fins utiles qu'une scène similaire a failli se dérouler le week-end dernier lors des 32e de finale de la Coupe du Cameroun, lors du match qui opposait au Popo à la Panthère. Le jeune Sémé, sociétaire de la Panthère, a failli clamser de la même façon. Fort heureusement, sera sauvé de justesse par les secours. Au vu donc de tout ce qui précède, vaudrait mieux prévenir que guérir. Question de faire attention à la tueuse silencieuse qu'est l'AVC. Nous le disions en titre en santé, toujours après un moment de mise en quarantaine, le médicament Coarinade, réhabilité par le ministère de la Santé publique, il est à nouveau autorisé dans les pharmacies et formations hospitalières du pays. Accusé à l'époque, et injustement d'ailleurs, d'être à l'origine de la mort de 3 patients en janvier 2018 à Yaoundé, le ministère avait mis le Coarinade en quarantaine le temps que des tests soient effectués par des officines spécialisées, des examens qui ont révélé finalement que le patient en question était décédé des suites d'une méningite. Le médicament Coarinade donc n'a rien de nocif sur la santé des consommateurs, comme nous le disent Lil Piediou et Henri Chinda. Cette liste de médicaments antipaludiques qui aurait été retirée du marché des pays membres de l'Union européenne, vous l'avez certainement reçue dans vos téléphones. Une information vite démentie par le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la Santé publique, s'exprimant dans un journal paru au Cameroun. Parmi ces produits, le Coarinade, suspecté d'être à l'origine de 3 décès survenus au sein d'une même famille à Yaoundé en janvier 2018. Quand vous regardez de près cette liste-là, on vous dit que ces produits ont été retirés du marché dans l'Union européenne. Vous convenez avec moi, en Europe, il n'y a pas de palu. Le Coarinade n'a jamais été vendu en Europe. Pourquoi on dit aujourd'hui que le Coarinade est retiré du marché dans l'Union européenne? Et quand vous regardez de près, il s'agit d'une longue liste de monothérapies qu'en 2006, l'OMS avait décidé de suspendre pour exiger les combinaisons. Par précaution et en attendant d'y voir un peu plus clair dans cette affaire,
le Coarinat est mis en quarantaine par le ministre de la Santé. Les investigations et analyses sur les échantillons sont prescrites. Et les résultats au Centre Pasteur ont révélé, comme attestait un communiqué du ministre, qu'il s'agissait plutôt d'une méningite à méningocoque. C'est ça qui faisait développer ces signes, qui étaient des éruptions cutanées accompagnées des saignements. Et les trois ont eu ces mêmes signes. Rien à voir donc avec une intoxication médicamenteuse liée à cet antipaludique. Le Coarinat est un médicament qui traite le paludisme. Il se prend pendant 3 jours, ce qui est déjà bien parce que ça fait l'adhéence au traitement. D'où la levée de quarantaine du Coarinat comprimé adultes et enfants. Le produit est à nouveau autorisé. Le médicament étant un poison, tout individu doit se référer aux prescriptions et conseils des professionnels de la santé et n'acquérir les médicaments que dans les pharmacies et autres formations sanitaires agréées. Et à noter que les parents et autres patients doivent s'habituer à la boîte de Coarinat désormais, dépourvue du dessin justement du moustique dessiné sur cette boîte. Et en sport, en marge du tournoi de qualification à la CAN des moins de 17 ans en cours en Guinée équatoriale, Canada International est allé au cœur des activités des Camerounais de la capitale de ce pays voisin. La vie d'un Camerounais à Malabo, c'est le reportage de notre envoyé spécial sur place, André Mirabouma. À Malabo, la forte communauté camerounaise est au four et au moulin au quotidien. On a 2 touches de bac. D'accord? Ok, en place. Cédar Ndigui est entraîneur en Guinée équatoriale depuis bientôt 2 ans. Avec son club, les Leones Vegetarios, il domine actuellement le championnat local. L'ex-coach de Botafogo de Douala est l'un des porte-étendards d'une colonie camerounaise d'entraîneurs sans cesse croissante. C'est très difficile déjà de par la mentalité même des natifs, je vais dire. Il est difficile de se faire accepter ici. C'est un combat qu'on essaye de mener au quotidien, mais bon voilà. Après, quand ils vous connaissent et que vous apprenez à le connaître, ils s'adaptent à votre manière de voir le football. Kaye Mongomo, restaurant La Patience, l'un des coins les plus célèbres pour les Camerounais de la ville. La gérante Caroline Sobgui entame sa 5e année en terre équato-guinéenne. Effectivement, beaucoup de choses ont changé à Malabo. Le commerce ne passe plus, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus assez de gens, les gens sont rentrés, c'est dû et puis beaucoup de gens sont rentrés. Ghislain Kounchou, 10 ans dans ce pays, le juriste bancaire tente d'expliquer les raisons de la chute du niveau de vie dans le pays d'Obiangema Bazogo. La crise qu'il y a en Guinée équatoriale est consécutive à la chute des cours du pétrole depuis 2014, je crois, 2015, et tirant la majorité de ses revenus sur le pétrole et le gaz. Donc, cette situation a eu un impact assez considérable sur l'économie du pays. Et en fin de semaine, la communauté 237 de Malabo se réunit par petits groupes pour renforcer ses liens identitaires. C'est le cas des Baham, originaires de l'ouest du Cameroun. Une gorgée pour noyer les soucis, des piles de dossiers pour arrondir les fins de mois. Les Camerounais de Malabo savent qu'au front, seuls les Et la sélection U17 des Lions indomptables qui entre dans l'arène demain. Nous aurons le point avec notre envoyé spécial André Mirabouma. Et c'est donc ici que s'achève cette édition du 19h50. Je vous souhaite passer une belle soirée sur nos antennes. À demain, 19h50. Bonsoir.